La série commence avec une lycéenne nommée Kinoshita Maëru. À ce moment-là, quand elle marche dans les couloirs de l'école, tous les autres élèves ont peur d'elle et s'enfuient. Ils pensent qu'elle a l'air effrayante et lui ont même donné le surnom de champignon vénéneux. Malheureusement, comme Maëru n'est pas très douée pour se faire des amis, elle n'a pas d'amis à l'école. Mais quand elle est chez elle, Maëru est une personne beaucoup plus heureuse. Elle aime regarder son groupe d'idoles préféré à la télévision car, en secret, elle rêve de devenir elle-même une idole. Son oncle, Kinoshita Fuari, qui est transgenre, rend souvent visite à Maëru chez elle pour s'occuper d'elle puisque ses parents travaillent à l'étranger et qu'elle vit seule. Fuari est styliste de mode, et il encourage souvent Maëru à trouver un petit ami et à ne pas rester enfermée chez elle tout le temps. Mais Maëru rit de la suggestion de son oncle car elle pense que c'est impossible pour elle. Fuari conseille aussi à Maëru de s'habiller et de se sentir plus belle et confiante. Le lendemain, Tenu Kumada, un aîné de Maëru à l'école, est très populaire et de nombreux élèves sont folles de lui. Cependant, Maëru, qui le voit de loin, pense qu'elle ne pourrait jamais l'approcher, surtout parce qu'elle le trouve peu attirant. Peu de temps après, Maëru, qui venait d'entrer dans sa classe, a eu une grande surprise. Elle a reçu une lettre d'amour d'un de ses camarades de classe, Ikeda Makoto. La lettre l'invitait à le rencontrer derrière le gymnase après l'école. En lisant la lettre, elle était vraiment surprise et n'arrivait pas à croire qu'un garçon de son école s'intéressait à elle. Donc, après l'école, elle s'est dépêchée de se rendre au lieu de rendez-vous. Quand elle est arrivée, Makoto lui a avoué ses sentiments. Maëru était touchée et s'est rapprochée de lui, mais soudainement, elle est tombée dans un trou que Makoto et ses amis avaient creusé pour lui faire une farce. Ils l'ont laissée coincée dans le trou. Maëru se sentait embarrassée et en colère contre elle-même car elle était toujours rejetée par ses amis à cause de son apparence. Inattendument, Tenu a entendu Maëru exprimer sa frustration. Il lui a rappelé de ne pas blâmer sa situation et ses défauts. Il lui a dit qu'il serait peut-être mieux qu'elle essaie de paraître plus attirante pour que les gens ne la méprisent pas. Après avoir entendu cela, Maëru est sortie du trou et a dit à Tenu qu'elle voulait se transformer pour devenir plus belle. Quand elle est rentrée chez elle, Maëru a commencé à regarder des photos de célébrités sur les réseaux sociaux pour s'inspirer. Ensuite, elle est allée voir Tenu chez lui et lui a montré les photos des célébrités. Elle a admis qu'elle n'était pas douée pour se maquiller comme les célébrités. À sa grande surprise, Tenu était bon en maquillage, alors il l'a aidée à changer son apparence. Le lendemain, quand Maëru est arrivée à l'école, tout le monde a été surpris de la voir plus belle avec ses longs cheveux et son maquillage. En entrant dans la salle de classe, Maëru se sentait heureuse car beaucoup de ses camarades de classe étaient impressionnés par son nouveau look. Pendant la pause, Maëru a rencontré Makoto dans la salle de maintenance de l'école pour le remercier de l'avoir inspiré à changer son apparence. Pour lui rendre l'appareil, elle voulait lui faire un massage, mais elle a accidentellement renversé sa boisson sur son pantalon. Alors, elle l'a rapidement aidé à sécher son pantalon. Après cela, elle a malicieusement accroché le pantalon de Makoto au tableau d'affichage, et tous les élèves se sont rassemblés pour le voir. Maëru était contente de sa petite vengeance sur Makoto, mais Tenu n'a pas aimé ce qu'elle a fait et lui a dit. Le soir, l'ami d'enfance de Maëru, Kozuki Mirai, est venu chez elle car il habitait à proximité. Bien que Maëru paraisse indifférente envers lui, il avait des sentiments pour elle depuis longtemps, mais il était trop timide pour les exprimer. Fuari, qui a remarqué la transformation de Maëru en une personne plus belle, était heureux et pensait qu'elle pourrait être amoureuse. Quelques jours plus tard, à l'école, Maëru a demandé à Tenu de lui donner des conseils sur les relations amoureuses car elle ne voulait pas paraître trop inexpérimentée avec les garçons. Après beaucoup de supplications, Tenu a accepté de l'aider, mais seulement si elle lui apportait de la nourriture tous les jours. Maëru n'a pas vu d'inconvénient à cet arrangement. Quand Ayano et Nako ont traversé la salle de classe, les garçons leur ont prêté beaucoup d'attention parce qu'Ayano était connue comme une fille populaire et belle. Plus tard, dans les toilettes, Ayano et Nako parlaient d'un rendez-vous arrangé auquel elles allaient, mais il leur manquait une personne. Soudainement, Maëru est apparue d'une cabine de toilette et a proposé de les rejoindre. Il s'est avéré que Maëru avait entendu leur conversation et voulait se joindre à elle. Ayano et Nako n'ont pas eu le choix, alors elles ont laissé Maëru rejoindre leur groupe. Un peu plus tard, Maëru a appelé Fuari et lui a demandé de l'aider à acheter de beaux vêtements pour le rendez-vous arrangé. Fuari a accepté, mais lorsqu'elle l'attendait, il n'a pas pu venir car il devait réparer des vêtements pour une séance photo de mannequin. Fuari était frustré par son partenaire de travail, qui n'était pas d'une grande aide. Alors,
il a demandé à Mirai d'accompagner Mahiru faire du shopping à sa place. Le soir, Mahiru est allé à l'événement du rendez-vous arrangé où tout le monde s'est présenté. Pendant l'événement, un garçon nommé Kudo Narutaro a commencé à montrer de l'intérêt pour Mahiru car elle semblait innocente. Cela a rendu Ayano, qui aimait aussi Narutaro, jalouse et méchante envers Mahiru. Dans les toilettes, Ayano a même ruiné le maquillage de Mahiru et l'a averti de ne pas s'intéresser à Narutaro avant de retourner dans la salle de karaoké avec les autres. Mahiru était triste parce que son maquillage était gâché et elle ne pouvait pas retourner voir Narutaro. Alors, elle a contacté Tennu et lui a demandé de l'aide. Tennu est venu et a mis une pancarte sur la porte des toilettes des femmes, indiquant qu'elle était en réparation pour empêcher les autres d'entrer. Il a aidé Mahiru à réparer son maquillage. Pendant ce temps, dans la salle de karaoké, Ayano essayait de distraire Narutaro, qui s'inquiétait de ne pas voir Mahiru revenir des toilettes. Peu de temps après, Mahiru est retourné dans la salle de karaoké avec son maquillage refait et a rivalisé avec Ayano pour conquérir le cœur de Narutaro. Après avoir fini de chanter, Mahiru voulait passer du temps seul avec Narutaro, alors elle lui a demandé de partir avec elle. Il lui a pris la main et ils sont allés à un terrain de basket où Narutaro a présenté son frère cadet à Mahiru et l'a invité à jouer au basket. Un autre jour, Mahiru a rencontré Tennu pour lui apporter de la nourriture et le remercier de l'avoir aidé lors du rendez-vous avec Narutaro. Mais elle ne pouvait pas contacter Narutaro car elle n'avait pas son numéro de téléphone. En essayant de trouver un moyen de le joindre, elle est tombée sur Ayano, qui ne portait pas de maquillage, et lui a demandé le numéro de Narutaro. Ayano, ne voulant pas que son secret soit révélé, a donné à Mahiru le numéro de Narutaro et a dit qu'elle avait changé d'avis à son sujet. Sans tarder, Mahiru a envoyé un message à Narutaro pour organiser une rencontre le week-end. Une autre fois, Tennu a vu Mahiru devant le salon de beauté où il travaillait à temps partiel, et son maquillage n'était pas bien fait car elle essayait d'apprendre à le faire elle-même. Peu après, Tennu l'a invitée à entrer dans le salon et l'a aidé à corriger son maquillage. Le lendemain, sur le toit de l'école, Mahiru a demandé à Tennu de lui apprendre à bien s'habiller, et elle a proposé de lui apporter le déjeuner tous les jours en échange. En entendant cela, Tennu a accepté, et quand Mahiru est rentrée chez elle, elle a commencé à étudier les conseils vestimentaires que Tennu lui avait donnés. Le week-end venu, Mahiru attendait Narutaro pour leur rendez-vous quand elle a croisé Tennu, qui se rendait à son travail à temps partiel. Là, Tennu a remarqué que les cils de Mahiru étaient un peu de travers, alors il les a corrigés sans se rendre compte que Narutaro voyait la scène. Quand Mahiru a remarqué que Narutaro observait, elle a expliqué que Tennu était son aîné à l'école qui l'aidait souvent, donc il n'y avait rien à craindre. Peu après, un voisin de Tennu est venu l'emmener, et Narutaro a commenté que Tennu semblait vraiment populaire auprès des femmes. Il a ensuite demandé à Mahiru si elle voulait faire une promenade. Un autre jour, Ayano était à l'école et a vu Tennu. Elle l'a accidentellement heurté et a fait semblant de s'être foulé la cheville pour attirer son attention. Cependant, Tennu a vu à travers les mensonges d'Ayano et savait ce qu'elle avait fait de méchant à Mahiru lors du précédent rendez-vous arrangé, donc il n'a pas prêté beaucoup d'attention à elle. Ayano, ne voulant pas abandonner, a demandé à Tennu de devenir son petit ami, mais il l'a refusé en disant qu'il aimait d'autres filles et qu'il n'aimait pas les filles rusées comme elle. Après l'école, Mahiru et Narutaro sont allés à un rendez-vous au centre commercial. Ils se sont arrêtés devant une bijouterie, et Narutaro a remarqué que Mahiru aimait un beau collier en forme d'étoile. Quand ils étaient au café en train de discuter de leur prochain rendez-vous, Ayano est soudainement apparue et a dit qu'elle et Tennu se joindraient à eux. En entendant cela, Mahiru était confuse par l'idée d'Ayano, mais Narutaro n'a pas été gêné par le double rendez-vous suggéré par Ayano. Après avoir fini de manger, Ayano et Mahiru semblaient rentrer ensemble. En chemin, Ayano a demandé à Mahiru de l'aider à convaincre Tennu d'accepter un double rendez-vous à l'avenir. Mahiru a accepté cette demande, puis elles ont continué leur trajet vers le bureau de Fuari. Lorsqu'elles sont arrivées au bureau de l'oncle de Mahiru, Ayano s'est présenté à Fuari. Il a réalisé qu'Ayano n'était pas sincère par son attitude. Néanmoins, Fuari était toujours reconnaissant envers Ayano d'avoir invité Mahiru à un rendez-vous arrangé l'autre jour. Pendant ce temps, Mahiru était occupé à envoyer des messages à Tennu ainsi qu'aux autres, mais il a d'abord refusé. Le lendemain à l'école, Mahiru a essayé de convaincre Tennu en lui proposant de lui apporter des plats spéciaux. En entendant cette offre, Tennu a finalement accepté la demande de Mahiru. Le jour du double rendez-vous, Mahiru, Narutaro, Ayano et Tennu se sont retrouvés au terrain de jeu.
Même si Tenyu n'avait pas l'air très heureux de la présence d'Ayano, il a quand même tenu sa promesse à Mahiru de participer à l'événement. Ils ont fait quelques manèges puis ont pris une pause pour déjeuner, repas que Mahiru avait apporté. Pendant le déjeuner, Narutaro a posé des questions sur la relation entre Mahiru et Tenyu. Mahiru, de manière innocente, a partagé qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis à l'école et que Tenyu l'avait encouragée à s'améliorer. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Tenyu lui a donné une bouchée de nourriture de manière joueuse pour l'empêcher de parler, ce qui a rendu Narutaro encore plus jaloux. Plus tard, Tenyu et Ayano sont partis de leur côté, et Tenyu restait distant et indifférent envers elle. Pendant ce temps, Narutaro était irrité par la proximité de Mahiru avec Tenyu, mais Mahiru ne comprenait pas pourquoi l'attitude de Narutaro avait changé. Alors, elle a demandé à Ayano à ce sujet, et Ayano a expliqué que Narutaro était jaloux parce que Mahiru avait trop parlé de Tenyu devant lui. En entendant cela, Mahiru a clarifié à Narutaro que sa relation avec Tenyu n'était qu'une amitié scolaire. À sa surprise, Narutaro s'est excusé et est parti. De son côté, Tenyu et Ayano sont rentrés ensemble jusqu'à ce que Tenyu reçoive un appel de Maehara Kazuki, ce qui l'a laissé perplexe sur la raison de cet appel. Le lendemain, Mahiru a rencontré Tenyu sur le toit de l'école et s'est excusée en lui disant qu'elle avait décidé de ne plus le voir pour éviter tout malentendu sur leur relation. Tenyu semblait comprendre et n'a pas été contrarié. Le soir venu, Narutaro a demandé à Mahiru de le rencontrer pour s'excuser de son comportement précédent et exprimer ses sentiments pour elle. Mahiru, qui aimait aussi Narutaro, a accepté ses excuses, et ils sont officiellement devenus un couple. Ensuite, la vie de Mahiru est devenue plus animée après avoir commencé à sortir avec Narutaro. Elle a même rencontré la famille de Narutaro et passé du temps avec sa mère et son frère cadet. Cependant, au milieu de ce bonheur, elle a visité l'école de Narutaro et l'a vu se rapprocher d'une belle fille nommée Tamae Rikara, qui était la responsable de l'équipe de basket-ball et l'amie d'enfance de Narutaro. Lorsque Narutaro a présenté Rikara à Mahiru, elle a réalisé que Rikara était la célébrité qu'elle avait utilisée comme référence pour changer de style. Quelques jours plus tard, Mahiru attendait Narutaro pour leur rendez-vous. Mais il a dû annuler soudainement car un de ses amis s'était blessé lors de l'entraînement de basket-ball et il devait l'emmener à l'hôpital. Mahiru a donc fini par regarder un film et dîner seul au restaurant. À ce moment-là, Tenyu, par hasard, l'a vu manger seule et l'a rejointe. Il lui a demandé comment allait sa relation avec Narutaro, soupçonnant que les choses n'allaient pas bien. Mahiru l'a rassuré qu'elle n'avait aucun problème avec Narutaro et a demandé à Tenyu de partir. Ce soir-là, Mahiru a envoyé un message à Narutaro pour lui demander leur plan de rendez-vous. Malheureusement, Narutaro a dû annuler une fois de plus à cause d'un événement de camping avec son club de sport. Le lendemain, Mahiru a été surprise de voir une photo sur les réseaux sociaux montrant Rikara rejoignant Narutaro à l'événement de camping. En sachant cela, Mahiru s'est sentie jalouse, surtout parce que Narutaro ne lui avait pas dit que Rikara serait là aussi. Après cet incident, Mahiru était en colère et a refusé de parler à Narutaro lorsqu'il est venu chez elle. Même à l'école, elle s'est assise seule sur un pont, malgré la pluie cette nuit-là. Narutaro n'arrivait pas à joindre Mahiru, alors il a appelé Ayano pour savoir où elle était, mais Ayano ne le savait pas non plus. Ensuite, Narutaro a cherché Mahiru dans différents endroits jusqu'à ce qu'il la trouve finalement assise seule sur le pont. Il s'est excusé pour ses actions, et ils se sont réconciliés. Un autre jour, Narutaro a été vu en train de faire des courses pour un collier en forme d'étoile avec Rikara pour l'anniversaire de Mahiru à venir. Narutaro, qui avait préparé un cadeau surprise, a invité Mahiru à le rencontrer sur le pont pour son anniversaire. Le jour venu, Mahiru se rendait à son rendez-vous avec Narutaro lorsqu'elle a rencontré Mirai, qui s'était évanouie sur la route. Elle l'a emmenée d'urgence à l'hôpital et a envoyé un message à Narutaro, expliquant qu'elle serait en retard. Sur le pont, Narutaro a reçu le message mais s'est senti triste lorsque Mahiru n'est pas venu, surtout après avoir attendu un moment. Rikara, qui a vu la tristesse de Narutaro, s'est approchée de lui pour le réconforter. Pendant ce moment, elle a révélé ses sentiments longtemps cachés pour Narutaro et l'a même embrassé, sans savoir si Mahiru avait tout vu. Narutaro, réalisant que Mahiru était là, a essayé d'expliquer le malentendu, mais elle s'est enfuie en larmes. Pendant ce temps, Tenyu a rencontré Kazuki, le propriétaire du salon de beauté où il travaillait auparavant. Malheureusement, à cause de certains problèmes, Tenyu a dû quitter le salon de Kazuki et a trouvé un autre endroit pour travailler. Peu de temps après, il est allé chez Kazuki pour récupérer une livraison de sa mère,
qui ne savait pas que Tennu avait quitté le salon de Kazuki. De retour chez Maëru, le cœur brisé et bouleversé, elle a déchiré un morceau de papier pour exprimer sa colère. En bas, Fuari a remarqué que sa nièce était contrariée en trouvant son cadeau sur le sol et en entendant sa voix agacée depuis sa chambre. Après avoir reçu un message de Narutaro disant qu'il avait l'intention de venir chez elle, Maëru a décidé de partir et a fini par tomber au milieu de la route. Heureusement, Tennu est arrivée et l'a ramenée chez elle après avoir reçu un message d'Ayano sur les problèmes de Maëru avec Narutaro. En arrivant chez elle, Tennu a pris soin de Maëru, nettoyant ses pieds qui s'étaient salis lorsqu'elle était tombée dans un trou dans la rue. Il est même resté toute la nuit chez elle pour s'occuper d'elle. Le lendemain matin, Maëru s'est réveillée et a vu Tennu encore dans sa chambre, prenant soin d'elle. Elle a finalement appris de Tennu que Narutaro avait embrassé Rikara. Plus tard, Narutaro est venu chez Maëru et a été surpris de trouver Tennu là. Il a essayé de parler à Fuari pour voir Maëru, mais elle a refusé de le rencontrer. Elle s'est enfermée dans sa chambre pendant plusieurs jours et n'est pas allée à l'école. Quant à Tennu, après avoir réfléchi un moment, il a trouvé le courage de rencontrer Kazuki et a supplié d'être autorisé à travailler à nouveau au salon de beauté de Kazuki. Il voulait poursuivre son rêve de devenir un maquilleur célèbre. En voyant la détermination de Tennu, Kazuki l'a accepté de nouveau au salon. L'après-midi, Maëru a invité Tennu à assister au concert de son idole dans quelques jours pour l'aider à oublier Narutaro. Un jour, Maëru a croisé Ayano, qui était agacée de voir Maëru si triste à cause de son cœur brisé. Là, Ayano a encouragé Maëru à tourner la page et à retrouver l'enthousiasme pour trouver le véritable amour. Après avoir écouté les conseils d'Ayano, Maëru a décidé de changer en jetant toutes les photos et souvenirs qu'elle avait avec Narutaro. Elle est également allée au nouveau lieu de travail de Tennu pour se faire couper les cheveux. À l'école, Maëru devient le centre d'attention parmi ses amis grâce à sa récente visite au salon, surtout Ayano, qui se sent jalouse que Maëru soit allée au salon de Tennu avant elle. Alors, après l'école, Ayano va au salon de Tennu et lui demande de la maquiller. Elle essaie une nouvelle fois d'exprimer ses sentiments, mais Tennu semble indifférent et la déçoit, ce qui la pousse à quitter le salon. Pendant ce temps, Maëru est chez elle, notant quelques-uns de ses souhaits pour l'avenir, comme trouver un nouvel amour et apprendre à s'habiller. Après avoir tout écrit, elle colle le papier sur son mur comme rappel. Le soir suivant, Mirai, qui est également assez populaire parmi les filles de l'école en raison de ses compétences sportives, invite Maëru à discuter et trouve enfin le courage d'exprimer ses sentiments qu'il garde depuis longtemps pour elle. À ce moment-là, Maëru est surprise et s'en va rapidement devant Mirai, pensant qu'il avait toujours été indifférent envers elle. En secret, la confession de Mirai rend Maëru heureuse parce qu'il correspond à ses critères. Le lendemain, Maëru se sent encore affectée par la déclaration d'amour de Mirai. Pendant le cours, elle réalise qu'il avait toujours fait attention à elle, ce qui la rend embarrassée. Un peu plus tard, pendant la pause, Ayano s'approche de Maëru et lui demande de se porter volontaire pour le prochain festival de l'école. Comme Maëru n'a pas d'autre plan, elle accepte. Lorsque le professeur principal discute des préparatifs du festival de l'école en classe, à la surprise générale, Mirai se porte également volontaire avec Maëru. À partir de ce moment, les deux se rapprochent en travaillant ensemble sur les diverses préparations du festival. Un soir, Fuari, qui ne pouvait pas rentrer chez lui pour s'occuper de Maëru, a demandé l'aide de Mirai pour l'accompagner car il s'inquiétait pour la sécurité de sa nièce. Surtout avec l'augmentation de la criminalité la nuit. Mirai est venu chez Maëru, créant une atmosphère gênante. Cependant, il a essayé d'alléger l'ambiance en expliquant qu'il avait confessé ses sentiments parce qu'il ne voulait plus cacher son attirance envers Maëru. Maëru est restée silencieuse et s'est sentie embarrassée par ce que Mirai a dit. Un autre jour, Maëru venait de finir ses courses après l'école et est tombée par hasard sur Narutaro. Elle a essayé de l'éviter mais a fini par tomber et se blesser. Quand Narutaro a proposé de l'aider, Maëru a refusé et lui a demandé de lui donner un mouchoir avant de s'éloigner. Quelque temps plus tard, Maëru a rencontré Tennu et lui a parlé de sa rencontre avec Narutaro et de comment elle s'était récemment rapprochée de Mirai. Elle a exprimé son dilemme, déchiré entre ses sentiments pour deux garçons qu'il aimait. Là, Tennu l'a assuré qu'il soutiendrait quelle que soit la décision qu'elle prendrait. Ce soir-là, elle a également parlé de ses problèmes amoureux avec Fuari, et Fuari l'a encouragée à envisager d'être avec Mirai, quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps. Suivant les conseils de son oncle, le lendemain, Maëru est allée à l'école de Narutaro pour lui rendre son mouchoir. Cependant,
Elle a eu des doutes et a décidé de partir après avoir vu Rikara à l'école. Sur le pont, Mahiru a finalement croisé Narutaro et lui a rendu son mouchoir. À ce moment-là, Narutaro a essayé de s'excuser et de la retenir, disant qu'il était désolé de l'avoir blessée. Mais Mahiru, qui avait tourné la page avec Narutaro, a choisi de s'éloigner et de le laisser derrière elle. Le jour du festival annuel de l'école, Tenyu a rencontré Ayano et l'a invitée à discuter dans la salle de classe. Elle s'est excusée auprès de Tenyu d'avoir insisté trop forte avec ses sentiments. Tandis que Tenyu lui a expliqué qu'il ne pouvait pas être le petit ami d'Ayano parce qu'il attendait toujours quelqu'un de son passé qu'il voulait épouser. Pendant ce temps, sur le toit de l'école, Mahiru rencontre Mirai et lui exprime son désir d'être sa petite amie. Mirai semblait heureuse et ils sont officiellement devenus un couple. Juste au moment où Mirai était sur le point d'embrasser Mahiru, elle s'éloigna soudainement, se souvenant du douloureux souvenir de Narutaro embrassant Rikara. À une autre occasion, Narutaro est venu à l'école de Mahiru et lui a demandé de redevenir sa petite amie. Elle refusa et Narutaro la serra dans ses bras et l'embrassa de force. Mahiru a été choqué et Mirai a été témoin de toute la scène, se mettant en colère contre Narutaro. Il a également demandé à Mahiru d'expliquer ce qui s'était passé entre elle et Narutaro. Se sentant mal à l'aise, Mahiru choisit de quitter la salle de classe, et Tenyu, qui la vit s'enfuir, la suivit. Dans le jardin de l'école, Mahiru, en compagnie de Tenyu, a été vue en larmes alors qu'elle exprimait sa confusion quant à ses sentiments pour Mirai et Narutaro. Tenyu a essayé de la réconforter et lui a assuré qu'il soutiendrait toute décision qu'elle prendrait, promettant d'être là pour elle. Entendant les paroles de Tenyu, Mahiru a commencé à se sentir plus à l'aise et a réussi à sourire à nouveau. Sur une autre note, Fuari a rencontré Kazuki pour discuter de leur projet de défilé de mode mettant en vedette des lycéens mannequins. Fuari a été inspiré pour créer cet événement après avoir été témoin de la transformation de Mahiru d'une fille timide et geek en une personne confiante et belle. Quant à Mahiru, elle a rencontré Mirai et s'est excusée de lui avoir fait du mal. Elle a senti qu'elle ne le méritait pas et a décidé de mettre fin à leur relation amoureuse. Ce soir-là, elle a également parlé avec Narutaro, lui demandant de ne plus attendre de relation amoureuse avec elle. Surtout depuis qu'elle était encore blessée par ce qui s'était passé entre lui et Rikara. Narutaro a accepté sa décision et a espéré qu'ils pourraient rester de bons amis. Lors d'une autre occasion, Tenyu a demandé l'aide de Mahiru pour rencontrer quelqu'un, et elle a accepté avec plaisir de l'aider. Au cours de leur conversation, Mahiru a mentionné son choix de ne pas choisir entre Mirai et Narutaro comme petite amie. Tenyu l'a félicité pour avoir géré ses problèmes d'amour avec maturité. Peu de temps après, ils ont rencontré une belle fille nommée Yuzu, une célèbre mannequin lycéenne. Tenyu a intentionnellement présenté Mahiru comme sa petite amie devant Yuzu pour décourager sa poursuite de lui. En entendant les paroles de Tenyu, Yuzu a décidé de partir, réalisant qu'elle n'avait plus aucune chance avec Tenyu. Le lendemain à l'école, Ayano s'est sentie agacée en voyant une photo de Yuzu sur les réseaux sociaux, proche de Tenyu. Mahiru, qui a vu la réaction d'Ayano, a expliqué que Tenyu avait refusé la confession d'amour de Yuzu et lui avait demandé de cesser de le poursuivre. À ce moment-là, Ayano s'est sentie soulagée en entendant l'explication de Mahiru et a mentionné que Tenyu n'était pas intéressé à sortir avec une fille car il attendait toujours quelqu'un de son passé. Il avait fermé son cœur aux autres. Le soir, Fuari, qui était chez Mahiru, semblait frustré par les problèmes liés à son prochain événement de mode. Mahiru et Ayano, au courant du problème, ont proposé de l'aider. Pendant ce temps, Tenyu feuilletait un magazine de mode quand il a été surpris de voir le nom de Toritani Momo, le photographe d'une séance photo présentée dans le magazine. Revenons à Mahiru, elle se sentait inquiète à propos de ce qu'Ayano avait mentionné concernant Tenyu, qui semblait attendre quelqu'un de son passé. Et comment il l'avait toujours aidé sans partager ses propres problèmes. Le lendemain, Mahiru décida d'apporter de la nourriture à Tenyu, espérant qu'il se confierait sur ses problèmes amoureux. Cependant, avant que Tenyu ne puisse parler, il reçut un appel téléphonique de Fuari, qui rencontrait des difficultés à trouver un modèle pour son défilé de mode. Tenyu informa rapidement Mahiru du problème de Fuari, et ils se précipitèrent au bureau de son oncle. Mahiru essaya de rassurer son oncle en lui promettant de l'aider. En marchant dans le couloir de l'école, Mahiru réfléchissait à des moyens de trouver un modèle pour le défilé de mode. Elle remarqua une belle étudiante de son école et eut l'idée de rechercher un modèle parmi ses camarades qui correspondrait au thème du défilé de mode de Fuari. Mahiru appela Tenyu pour partager son plan, et ils décidèrent de commencer à chercher un modèle parmi leurs camarades. En entendant cela,
Tenu approuva l'idée de Maheru, et elle commença à observer ses camarades pour trouver des modèles potentiels. Maheru distribua même des flyers dans la rue, à la recherche d'étudiants intéressés. Peu de temps après, une femme qui avait vu le flyer et était intriguée par l'événement s'approcha de Maheru et se présenta comme Momo, une photographe. À une autre occasion, Ayano a également aidé Maheru à trouver des modèles grâce à ses contacts sur les réseaux sociaux. Une fois les modèles rassemblés pour le défilé de mode, Maheru et Ayano les invitèrent à rencontrer Fuhari, qui était ravi du travail acharné de son neveu. Étonnamment, Yuzu a également assisté à la réunion, ce qui a surpris à la fois Maheru et Ayano. Yuzu expliqua qu'elle ne poursuivait plus Tenu et essayait maintenant de gagner le cœur de Mirai. Ensuite, Maheru et Ayano aidèrent les modèles à pratiquer leur défilé pour le défilé de mode à venir. Le jour du défilé de mode, Maheru et Ayano étaient inquiètes lorsqu'elles ont appris que certains modèles ne pourraient pas être présents, alors elles ont décidé de les remplacer. Pendant ce temps, Momo, la photographe, était au lieu de l'événement et a rencontré inopinément Tenu, ce qui le mit mal à l'aise, alors il s'éloigna. Peu de temps après, Maheru se précipita vers Tenu pour savoir ce qui s'était passé, mais il resta silencieux et ne partagea pas la vérité même s'il aidait Maheru à se préparer pour sa performance. Avec toutes les préparations en place, le défilé de mode de Fuhari commença enfin, mettant en vedette les modèles présentant les créations vestimentaires de Fuhari. L'événement était diffusé en ligne, et de nombreux adolescents étaient impatients de regarder. Lorsque ce fut le tour de Maheru et d'Ayano de monter sur scène, elles marchèrent avec confiance, pendant que Momo capturait les moments avec son appareil photo. Pendant ce temps, Tenu, qui était en bas de la scène, ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à Momo pendant qu'elle travaillait. Après la conclusion du défilé de mode, Fuhari prit la parole pour exprimer sa gratitude à tous ceux qui avaient contribué à l'événement et espérait que ses créations renforceraient la confiance des jeunes. Sur le chemin du retour, Tenu rencontra Momo et eut une brève conversation. Maheru et Ayano, qui avaient assisté à leur proximité, devinrent plus curieuses de la relation entre Tenu et Momo. Le soir venu, de retour chez lui, Fuhari exprima sa fierté envers Maheru, qui avait gagné en confiance en se produisant devant un large public. Maheru fut ravi des éloges de son oncle. Le lendemain, Momo fut repérée dans le studio photo de Kazuki, où elle prenait des photos de plusieurs modèles. Tenu, travaillant comme maquilleur là-bas, continua d'observer secrètement Momo. Là-bas, Kazuki finit par remarquer et informer Tenu que Momo avait divorcé de son mari à l'étranger et était rentré au Japon. Entendant cela, Tenu se souvint du passé, quand il venait de commencer à travailler au salon de Kazuki. Il avait été attiré par la personnalité forte et responsable de Momo. Il s'était rapproché, surtout pendant une période difficile où Momo avait des problèmes avec son mari. Tenu, qui avait des sentiments pour elle, lui rendait visite chez elle pour lui offrir son soutien et son réconfort. À l'époque, Tenu avait conseillé à Momo de quitter son mari, qui ne lui procurait jamais de bonheur. Malgré son avertissement, Momo avait choisi de partir pour Paris avec son mari quelques jours plus tard. Tenu avait appris la nouvelle et s'était précipité chez elle un soir pluvieux. Malheureusement, il n'avait pas pu la rencontrer car elle avait déjà pris l'avion à l'étranger, ne laissant qu'un message d'excuse derrière elle. Même s'il s'était écoulé longtemps depuis leur séparation, Tenu ne peut pas l'oublier, car elle avait été son premier amour. Pendant ce temps, Maheru et Ayano décidèrent d'enquêter sur la relation entre Tenu et Momo pour l'aider à renouer avec elle. Étonnamment, Maheru n'était pas très enthousiaste à l'idée de discuter de Tenu. En rentrant chez elle, elle se retrouva à penser à lui, sans s'en rendre compte, à ressentir de la jalousie envers la proximité de Tenu avec Momo. Le lendemain, Maheru et Ayano suivirent secrètement Momo et Tenu alors qu'ils sortaient ensemble pour découvrir ce qui se passait entre eux. Ils se retrouvèrent à Aqua World, où Momo s'excusa auprès de Tenu d'être partie sans dire au revoir et de ne pas avoir gardé le contact. Elle avoua qu'elle avait réalisé que son mari n'était pas un homme bien, comme Tenu l'avait averti, et qu'elle avait décidé de retourner au Japon pour essayer de réparer les choses avec lui. En larmes, Momo admit qu'elle aimait toujours Tenu, qui la réconforta. De loin, Maheru observait en silence alors que Tenu montrait de l'attention et du soin à Momo, et elle ne put s'empêcher de ressentir de la jalousie. Ayano, qui remarqua cela, soupçonna que Maheru était tombée amoureuse de Tenu. Lorsqu'ils quittèrent l'aquarium, Ayano confronta Maheru à propos de ses sentiments et lui demanda de rivaliser équitablement pour le cœur de Tenu. Pendant ce temps, alors que Momo était dans la voiture sur le chemin du retour, elle demanda à Tenu quelle avait été sa réaction à sa déclaration d'amour.
qu'elle attendait avec impatience jusqu'au week-end. Après avoir déposé Momo chez elle, Tenu organisa une rencontre avec Maheru car il avait remarqué qu'elle l'avait suivi depuis le matin. Ils se retrouvèrent dans un parc, où Tenu partagea les détails de sa rencontre avec Momo et la raison de son divorce, qui était son désir d'être avec lui. Il exprima également sa volonté d'accepter les sentiments de Maheru, car il l'avait attendu patiemment et avait repoussé de nombreuses autres femmes. Maheru écouta silencieusement tout ce que Tenu dit et essaya de paraître calme devant lui. Le lendemain à l'école, Maheru partagea toute l'histoire de sa conversation avec Tenu de la veille, ce qui laissa Ayano frustrée car elle pensait que Tenu retournait vers Momo, qu'il avait déjà quitté par le passé. Après l'école, Maheru alla rendre visite à Momo pour lui demander des informations sur sa relation avec Tenu. Là, Momo avoua qu'au début, elle avait voulu garder ses distances avec Tenu à cause de sa culpabilité de l'avoir quitté par le passé. Cependant, elle ne put le faire car elle avait récemment réalisé qu'elle l'aimait vraiment, même s'il y avait un écart d'âge important entre eux. Maheru resta silencieuse, ne voulant pas interférer dans le lien entre deux personnes amoureuses. Lors d'une autre occasion, Ayano, déguisée en livreuse de repas, visita l'endroit où travaillait Momo et prit discrètement son téléphone. Elle envoya un message à Tenu, espérant qu'il oublierait Momo, qu'elle considérait comme quelqu'un qui l'avait trahi par le passé. Tenu fut choquée en lisant le message, car Momo lui avait déjà avoué son amour pour lui. Après qu'Ayano ait rencontré Maheru dans un café, elle lui a confessé toutes les actions qu'elle avait entreprises pour empêcher Tenu de renouer sa relation avec Momo. Maheru n'approuva pas ce qu'Ayano avait fait et partit rapidement pour informer Tenu du message qu'il avait reçu. Maheru expliqua à Tenu que le message supposément envoyé par Momo était en réalité d'Ayano, qui avait pris le téléphone de Momo sans son consentement. Elle exhorta Tenu à reconsidérer sa décision de se réconcilier avec Momo car elle ne voulait pas le voir blessé à nouveau. Avant de se séparer, Tenu remercia Maheru pour son souci mais lui informa qu'il avait toujours l'intention de rencontrer Momo pour discuter de leur relation. Après le départ de Tenu, Maheru pleura en silence et essaya de laisser partir l'homme qu'elle avait toujours aimé. À une autre occasion, Ayano était contrariée contre Maheru pour avoir contrecarré son plan visant à empêcher Tenu de se remettre avec Momo. Elle était également agacée que Maheru semblait faire semblant d'aller bien avec la relation entre Tenu et Momo, même si elle savait que le cœur de Maheru souffrait. Un peu plus tard, Tenu rencontra Maheru pour lui dire qu'il avait refusé l'amour de Momo. Au cours de leur conversation, Maheru avoua involontairement qu'elle l'aimait. Tenu répondit qu'il était heureux de savoir qu'elle l'aimait mais ne pouvait la voir que comme une petite sœur. Désespéré par ces mots, Maheru décida de partir, lui demandant d'oublier sa confession précédente. Après cet incident, Maheru devint morose et essaya de rester occupée avec diverses activités pour oublier Tenu. Pendant ce temps, Ayano exprima une fois de plus son amour pour Tenu, mais il la rejeta. Ce qui la conduisit à l'accuser d'égoïsme et de ne pas considérer les véritables sentiments de Maheru pour lui. Maheru se confia à son oncle, Fuhari, au sujet de ses problèmes amoureux, et il encouragea son neveu à suivre son cœur. Alors que Tenu se préparait à partir pour New York, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer le visage de Maheru. En même temps, Maheru rencontra Ayano et lui dit qu'elle prévoyait de confesser ses vrais sentiments à Tenu. Ayano était ravie de voir la détermination de Maheru à poursuivre son amour pour l'homme qu'elle chérissait. Cependant, alors que Maheru était derrière le bâtiment de l'école, elle tomba inopinément dans un piège à fosse. Peu après, Tenu est arrivé pour l'aider, révélant qu'il avait délibérément mis en place le piège pour se remémorer leur première rencontre. Après l'avoir aidé, Tenu a honnêtement avoué son amour à Maheru et lui a demandé d'être sa petite amie. Ravi, Maheru a accepté avec larmes, croyant que Tenu partageait les mêmes sentiments. Un an plus tard, Ayano est devenue une influenceuse beauté, tandis que Maheru attend à l'aéroport le retour de Tenu de New York. Après un certain temps, elle est enfin réunie avec Tenu, qui l'embrasse chaleureusement. La série se termine. La leçon morale de cette série est de ne pas creuser des trous pour les autres, sinon vous pourriez finir par tomber dedans vous-même. Et toujours être fidèle à ses sentiments, même si cela signifie tendre un piège pour l'amour.